tous, et bien, bienvenue pour cette sixième édition de Parlons Impulsion. Donc aujourd'hui nous allons parler de PEP, de PEPS, j'oserais dire, des premiers épisodes psychotiques et des dispositifs qui ont été mis en place depuis un certain temps. Hein. Et donc pour cela nous accueillons aujourd'hui donc Benjamin Garnier, donc qui est le cadre de santé de ce dispositif. Et nous accueillons également le docteur Frédéric Asbart, donc le responsable médical de PEPS. Donc ils vont nous parler aujourd'hui de tout cela. Je laisse la parole à nos deux invités. Bonjour à tous. Alors Frédéric, en introduction, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu à quoi se destine le service PEPS? Alors le service PEPS, c'est un service qui se destine aux patients qui présentent pour la première fois un épisode psychotique. Donc c'est en général des jeunes patients qui ont moins de 35 ans en tout cas, et qui pour la première fois peuvent avoir des hallucinations, des idées délirantes, parfois associées à des perturbations de l'humeur. On dirait que les critères d'inclusion sont assez larges. Mais dans tous les cas, c'est une période qui est suffisamment préoccupante en termes de pronostic pour qu'on déploie une énergie importante avec un dispositif dédié. Comment fonctionne le service et est-ce que tu peux nous présenter un peu aussi le dispositif? Oui, alors le service, donc c'est un service qui se destine aux patients qui résident sur le territoire de sectorisation du Vinatier. En fait, dès qu'un patient sur ce territoire a un diagnostic d'un premier épisode de psychose, finalement que ce patient soit reçu dans un service ambulatoire comme nos KDO, centre d'accueil, diagnostic, évaluation, orientation, que le patient, lors d'un épisode un peu plus difficile, aille à l'UPRM, ou qu'il soit reçu sur un autre dispositif de l'établissement. Si à un moment, un diagnostic de premier épisode de psychose est posé, alors il se verra attribuer ce qu'on appelle un case manager. Alors, un case manager, c'est un acteur paramédical. Dans notre service, ce sont des infirmiers, éducateurs. Et cette personne va devenir la personne référente du parcours du patient, et ce, pendant une durée de 3 ans. Donc, c'est quand même relativement important. Alors, pourquoi 3 ans? Parce que c'est ce qu'on appelle en psychopathologie la période critique. C'est une période pendant laquelle il y a des éléments très importants sur le plan pronostic. Et si on intervient tôt et intensément pendant cette période, on améliore considérablement le pronostic. Il y a deux paramètres qui vont guider la structuration de notre service. C'est la précocité de l'intervention. Donc plus le contact avec les soins intensifs, on va dire, est proche de l'émergence des symptômes, au mieux sera le pronostic. Et l'autre élément, c'est la coordination des soins. Et donc, le case manager va s'assurer d'être en lien le plus tôt possible avec le patient, et puis il va aider le patient, le guider dans un parcours de soins où il va jouer un rôle de coordination des différents acteurs, et vraiment dans une idée, on va dire, au service du rétablissement du patient. Depuis combien de temps existe le service PEPS et comment est-ce qu'il s'est mis en place sur le Vinatier? Alors, ça a débuté sous forme d'une expérimentation sur le pôle Est du Vinatier, initialement. Donc, on était sur un territoire d'approximativement 300 000 habitants. J'avais eu l'occasion, dans mon parcours professionnel, de côtoyer un dispositif de ce type en Amérique du Nord, au Canada. Et on était aux alentours de 2018 et de retour en France, voilà, on avait échangé avec le chef de pôle du pôle Est, qui est le professeur Thierry D'Amato, et voilà, l'idée a été, avec le soutien de l'établissement,
d'organiser un dispositif de case management à destination de ce territoire. L'expérience a été particulièrement intéressante, ça a bien fonctionné, ça a été apprécié des patients, je pense aussi des différents partenaires de l'établissement. On a été aussi beaucoup soutenu par les représentants des usagers. Donc il y a eu ces éléments-là, et puis je dirais qu'il y a eu une démarche un peu globale sur le territoire Rhône Métropole de promotion de l'intervention précoce qu'on a pu mener en lien avec la communauté psychiatrique de territoire. Et il y a eu une démarche sur l'établissement qui visait vraiment à étendre ce fonctionnement au plus grand nombre. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que, en termes de différentiel de pronostic, c'est très important de prendre en charge les patients avec un premier épisode avec un dispositif dédié versus sans dispositif dédié. Enfin, on a des réductions, notamment de mortalité, qui sont quasiment du simple au double. Aujourd'hui, bon, la question de ne pas comment dire, permettre aux patients d'accéder à ce type de dispositif poserait un certain nombre de problèmes éthiques, puisque voilà, les gains pronostiques sont largement démontrés. Donc à partir de là, il y a eu un groupe de travail sur l'établissement, et progressivement, on s'est dirigé vers une extension à l'ensemble du territoire du Vinatier, et donc se sont créés une équipe PEPS pour les patients suivis par le pôle centre, une pour les patients suivis par le pôle ouest. L'ensemble est aujourd'hui administré par le pôle centre, et on a 3 sous-équipes qui vont chacune se projeter sur un des 3 territoires, c'est une découpe en 3 du grand secteur du Vinatier. Donc on a à peu près 850 000 habitants avec 3 sous-équipes de 15 case managers qui vont travailler avec les patients d'un territoire. Et donc aujourd'hui, on est localisé dans le 8e arrondissement, dans des locaux qui s'appellent le Quadrille. Et on a donc une équipe complète qui se projette, on va dire, à plusieurs endroits de l'agglomération, qui se déplace beaucoup, qui fait énormément d'interventions mobiles. Et je dirais que ce fonctionnement d'équipe qui s'adresse à tout le Vinatier, c'est un fonctionnement qui est en place là depuis le 1er janvier 2021. Donc expérimentation début 2019, et puis on est là aujourd'hui au fonctionnement optimal, on va dire, de l'ambulatoire là depuis début 2021. Dans cette équipe réunie qui est donc transversale sur l'ensemble du territoire du Vinatier, de quels professionnels est composée l'équipe? Alors, il y a plusieurs professionnels, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. On a des professionnels donc, qui vont avoir une action par territoire, et ça, ce sont les case managers. Donc, à chaque fois, 4 infirmiers, un éducateur, et donc qui vont être en lien direct avec les patients, qui vont les voir parfois plusieurs fois par semaine. On a également un cadre de santé, voilà, ici présent, devant moi. Nous avons aussi une infirmière en pratique avancée, parce qu'on essaie de développer des pratiques de soins innovantes. Il y a beaucoup de coordination de soins. Et donc, voilà, notre IPA est très contributif sur ce sujet-là. On a une neuropsychologue, on a un père aidant, et ça c'est extrêmement précieux. On a découvert le travail avec les pères aidants, et ça change complètement, on va dire, le focus. Ça nous aide à nous centrer autour des problématiques patients. Le père aidant participe à nos réunions, rencontre les patients, participe à des groupes thérapeutiques qu'on développe sur le service. On a une assistante sociale, depuis peu on a une assistante de recherche clinique, des médecins qui travaillent avec nous, des internes. Enfin, c'est une équipe qui est, alors, une secrétaire aussi, une équipe qui est voilà, vraiment pluridisciplinaire, avec des interventions mobiles, des patients qui peuvent consulter sur place sur le site du Quadrille,
des interventions un peu plus formalisées sous forme de groupes thérapeutiques, notamment psychoéducation patient, psychoéducation familiale, l'entraînement aux équipes sociales, remédiation cognitive, enfin, un panel de soins assez complet qui on peut mettre en place grâce à cette équipe multiprofessionnelle. Et en pratique, on a vraiment un fonctionnement par phase, c'est-à-dire que au début, la question de l'engagement dans les soins va être la question souvent la plus critique et le travail avec le case manager va être beaucoup plus intensif et progressivement, on s'achemine vers un plan de soins qui va être beaucoup plus individualisé, avec plus de part à des interventions formalisées, type groupe, et plus d'intervention, on va dire, de réhabilitation pour ces patients. Alors on travaille depuis donc sa transversalisation, le service est relié au service universitaire de réhabilitation, hein, donc c'est très étroitement connecté, et donc justement pour permettre la réhabilitation individualisée, on travaille sur des plans de suivi qui sont structurés en lien avec le service de réhabilitation. Est-ce qu'il existe d'autres structures comme celle de PEPS en France ou dans le monde? Oui, alors dans le monde depuis longtemps, hein, c'est vrai que c'est présenté comme quelque chose de nouveau et de moderne. En réalité, les premières expérimentations datent de la fin des années 70 hein, dans le domaine, de façon un peu plus connue sur le plan international, je dirais, au début des années 80, en particulier en Australie. Puis il y a eu ça a essaimé au niveau international, notamment en lien avec des échanges avec différents pays, plutôt dans le monde anglo-saxon initialement, puis progressivement dans d'autres pays d'Europe. La France a été probablement un des derniers en Europe, parmi les derniers, à investir ce champ-là. Donc je dirais une quarantaine d'années que ça existe. En France, il y a un mouvement que je situerais aux alentours de 2016-2017. À l'appui d'une société savante internationale qui est l'IEPA, c'est International Early Psychosis Association, où d'un côté, au niveau français, au niveau suisse, au niveau canadien, les gens se sont rencontrés hein, pour jouer un rôle de moteur. Et donc, il y a eu la création d'une branche francophone de l'IEPA. Ça, je pense que ça a été fortement moteur. Il y a d'autres instances au niveau national aussi. Le professeur Krebs a mis en place un service de ce type-là depuis déjà un certain temps à Sainte-Anne et a permis la mise en place d'une task force nationale sur la question de l'intervention précoce. Je dirais que voilà, ça a créé une forme d'émulation et aujourd'hui, il y a de plus en plus de services d'intervention précoce sur le territoire français. Pour parler de notre région, il y a un service sur le même format à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, à Grenoble. Voilà, on est en train d'amorcer une structuration des régionales. On se rencontre d'ailleurs prochainement pour ça, et aussi pour être moteur dans le développement de ce type de service dans nos différents périmètres. Donc voilà, on est sur quelque chose qui prend forme et qui diffuse.